Alors, je vais vous faire une analyse de l'or XAU-USD. On est jeudi 16 mai 2024. Il est 18h à Marrakech, heure de Casablanca, même heure que Londres en ce moment. Voilà, New York est encore ouverte au niveau de la bourse, mais Londres est déjà fermée. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, hier soir, on a atteint le prix très haut de 2400 $. On avait déjà atteint ce haut en avril dernier, début avril dernier. Et là, c'est un des prix les plus hauts que l'or ait jamais atteint. Donc là, on va mettre une grosse résistance ici, bien marquée. Et puis, on va essayer d'observer quel était le dernier grand bas de cette dernière semaine. Bon, là, on est sur une analyse très très vaste. À 1008, donc on est à 1600, donc c'était il y a longtemps ça. C'est le dernier bas, c'était en octobre 2022. D'accord, mais ça c'est pour voir l'histoire un peu de l'or. On voit que c'est toujours en train de monter tout le temps. L'or est une valeur refuge. Alors si je me rapproche maintenant, donc on voit qu'on est dans un fort mouvement haussier. Là je suis en daily, comme ça on va s'intéresser plus au temps présent. Et on observe que tous ces derniers jours, l'or est remonté, il est en mouvement haussier et vient d'atteindre ce haut déjà atteint en avril dernier. Donc là, je vais mettre un petit rectangle pour montrer qu'on arrive sur une zone de liquidité. Pour le moment, l'or n'a pas dépassé en tout cas cette zone-là. Et là, on attend de nouveau, on vient de taper de nouveau cette zone hier soir. Donc depuis hier soir, il y a eu un assez gros retracement, enfin un petit retracement disons, mais quand même la moindre pipe rapporte beaucoup d'argent avec l'or, vous le savez. Et ici, on voit que depuis hier soir, là on est en 4 heures, une bougie égale 4 heures, on a retracé de là à là, mais on ne casse pas de trade line. La dernière trade line, je vais vous la tracer ici, elle est importante, cette trade line. Donc ici, au niveau de cette trade line, on observe qu'on n'est pas passé en dessous. D'accord? Donc on n'a pas cassé en dessous, il n'y a pas de mouvement baissier à l'horizon. En fait, la baisse de ces dernières heures n'est qu'un retracement. Donc là, je fais même un petit canal pour vous montrer clairement qu'on est à la hausse. Et donc, l'or est venu chercher tout à l'heure cette zone-là. On va aussi la marquer. Je vais la mettre avec une demi-trait horizontale. Quoique, je vais mettre un trait complet parce que, à mon avis, on va retrouver la résistance assez souvent. Donc là, ça vient de marquer, ça vient de rebondir ici. C'était une résistance le 10 mai dernier, on le voit là. Puis si on regarde dans le passé, voilà, ça a été une résistance aussi là. Et si on remonte encore plus loin, voilà. Alors, bon moment, on s'intéresse à maintenant. Donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et là, on est entre cette résistance et le canal haussier, donc a priori l'or devrait remonter. On est, n'oubliez pas, dans un mouvement fortement haussier. Strong buy, c'est marqué en bas ici à droite de mon tableau de bord du TradingView que je vous conseille. Pour regarder le trading, c'est plus confortable que MetaTrader 4 ou 5 sur votre téléphone, ça je peux vous le dire. Alors une fois que vous voyez ça, moi, juste avec cette figure-là en 4 heures, je dirais on devrait repartir à la hausse. Mais c'est juste un a priori. On va aller maintenant voir de plus près. On est bien aussi au-dessus des mobiles moyennes. En jaune, c'est la McKinley Dynamic, qui est la moyenne mobile de 14 bougies. Et la blanche que j'ai mise en plus, c'est la moyenne mobile de 50 bougies. Maintenant, je vais me rapprocher. Et je vais aller mettre un... Alors avant qu'on passe à la suite, je vais vous montrer le Fibonacci. Si vous prenez le plus bas qui était avant et le dernier haut, voyez, on est pile dans la zone, ce qu'on appelle, je l'appelle la zone d'or. Bon, en fait, en gros, c'est entre 0,5 et 0,618. Cette zone est en général une grosse résistance. Je vais faire un petit rectangle ici. Voilà. Pour vous montrer qu'ici, c'est une résistance. D'accord? Voilà. Et comme par hasard, le prix n'arrive pas à baisser plus bas. Il ne passe pas, en tout cas, en dessous de cette résistance.
Et donc, a priori, on pourrait remonter. Maintenant, je vais me rapprocher en 1 heure pour qu'on voilà, on se rapproche de plus en plus près, pour qu'on voit les choses plus précisément. Et ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour voir un peu qu'est-ce qui se passe? Donc, on voit qu'on n'est pas vraiment, même en 1 heure, on n'est pas descendu en dessous de la mobile moyenne de 50. Même si on l'a chevauché, il n'y a pas de bougie entière qui a clôturé en dessous. Ok, donc on reste dans un mouvement haussier. Et maintenant, on va aller tracer quelques trade lines. Alors, ici, là, si je trace ça, quand la bougie va casser au-dessus, ça, c'est vraiment que ça repartira à la hausse. D'accord? Voilà. On va aller se rapprocher encore plus près. Voilà. Ici, on voit que ça range depuis tout à l'heure. Donc, c'est pas encore clair si ça va continuer de monter. En tout cas, toute la soirée, la nuit, c'est descendu jusque là. Là, on a bien rebondi d'un coup. J'étais sur les graphiques à ce moment-là et boum, très grosse bougie haussière, ça s'appelle une englobante, une engulfing candle qui vient montrer que la hausse reprend violemment, n'est-ce pas? Là, ça freine un peu. Et là, on est au niveau d'une trendline assez intéressante, je dois vous dire. C'est-à-dire que là, quand on va voir la bougie casser et passer au-dessus, là, c'est certain que la hausse va se confirmer. La question, c'est est-ce que ça va baisser? Pour le moment, ça pourrait, tout est toujours possible, mais pour le moment, il n'y a pas de signal que, en tout cas, ça va rechuter. Quoique, on est en haut d'un canal, c'est vrai que ça pourrait continuer dans le canal de nouveau. Pour aller rebondir une deuxième fois en bas, ça c'est vrai que c'est un scénario possible. Donc, pour aller rebondir et retester avant de remonter. Donc, soit on monte tout de suite, tout simplement comme ça, de plus en plus haut, jusqu'à aller atteindre de nouveau ce prix-là, voire au-delà, ok? Soit on pourrait voir l'autre scénario, d'aller chercher le bas du canal, qui est aussi possible. Plus ou moins là, avec cette, voilà, cette trendline. Puis ensuite, je dirais que ensuite ça remontera. Ça remontera parce que là, on est dans une énorme résistance et n'oubliez pas qu'on est dans un mouvement extrêmement haussier. Donc, scénario numéro 1, c'est plus fort probable celui-là. Scénario numéro 2, on pourrait retracer de nouveau encore à la baisse, retester une deuxième fois, voilà, je m'arrêterai ici, une deuxième fois cette résistance qu'on est allé taper tout à l'heure, et ensuite, eh bien, on remonterait après. D'accord? Voilà, donc aussi simple que ça, là je suis en 30 minutes, on peut se rapprocher en 15 minutes pour voir de plus près, qu'est-ce qui se passe avec les bougies, donc là il n'y a encore rien de très clair, c'est pas encore sûr le moment qui va se passer, et là bah, on attend soit la cassure, et si on passe en dessous de cette zone là, c'est-à-dire en dessous de cette ligne bleue, alors il y a une chute qui se fera jusqu'à retester ici. Et après, on partira à la hausse après. Voilà, donc on va attendre les minutes, les heures qui suivent pour voir ce qui va se passer. À vous de faire les paris. Voilà, mais l'or devrait quand même repartir dans une tendance haussière. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, bah venez sur mon prochain webinaire. Inscrivez-vous sur mon site internet digitalrichlife.com/trading et j'utilise aussi la puissance d'une superbe académie, I Am Mastery Academy. Si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien contactez-moi en privé sur Instagram et demandez-moi mon lien, mais il est aussi indiqué sous mes vidéos de YouTube. Et venez aussi sur mon prochain webinaire pour que je vous parle en direct. Allez, à très vite et je vous vois sur la prochaine analyse.